Après un petit tour en TER avec le vélo, nous voici en gare de Laragne. Nous sommes venus à Laragne parce qu'ici, le spot de la montagne de Chabre est mythique pour tous les cyclistes de route qui se respectent. Mais il y a aussi des itinéraires de cyclotourisme qui sont absolument magnifiques. Les gorges de la Méouge notamment. Nous allons aller au marché de Laragne qui a été élu plus beau marché provençal. Nous irons ensuite faire un stop dans les gorges de la Méouge. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir rouler et vous en mettre plein les yeux. Nous irons gravir la montagne de Chabre et puis nous irons à la rencontre de gens qui à la fois sont des brasseurs et qui ont une boutique totalement hors limite. Bonjour Chantal. Bonjour. Enchanté. Bienvenue chez nous. Alors oui, chez vous à Laragne, parce que l'office de tourisme en fait rayonne tout autour. Là, on a quand même un des plus beaux marchés de Provence, c'est ça? Tout à fait. Le marché de Laragne qui a lieu toute l'année le jeudi matin, c'est un des plus beaux de Provence. C'est un grand marché populaire, convivial, où on trouve des produits locaux, de l'artisanat. C'est un grand marché, c'est un grand rendez-vous pour nos visiteurs, mais aussi pour notre population locale de Laragne et de ses environs. Vous avez une autre particularité, c'est que vous avez une gare. Il y a de moins en moins de villes qui ont de gares. Donc cette gare, elle permet de venir à vélo, vous voir, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent pour le cyclotourisme, pour le vélo de route. Il y a un gros tourisme autour du vélo ici. Tout à fait. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire encore 3 gares. La gare de Sisteron, la gare de Laragne et la gare de Serres. Donc nos clientèles peuvent venir en train avec leur vélo, parce qu'on a développé sur le territoire toute une politique vélo. Pourquoi? Parce que la nature nous a gâtés. On a des routes très roulantes avec peu ou pas de circulation où on découvre des paysages magiques. Et l'Office de tourisme a mis en place le label Accueil Vélo. Ça veut dire qu'on est prêt à accueillir cette population avec des itinéraires vélo bien balisés, bien entretenus. Dans les offices du tourisme, des points où vous pouvez réparer vos vélos, des points de première nécessité. Et nous avons également des hébergements qui sont labellisés Accueil Vélo, qui ont tout ce qu'il faut pour accueillir notre clientèle vélo. On est vraiment sur un marché typique ici à Laragne et maintenant qu'on a fait nos petites emplettes, on va pouvoir aller affronter la montagne de Chabre. Enjoy! Nous sommes au cœur des gorges de la Méouge, un itinéraire que connaissent les cyclistes, que connaissent maintenant les cyclotouristes, où l'on peut faire quelques jolies rencontres en été. Il y a bien des familles qui sont sur cet itinéraire autour de la montagne de Chabre. Ensuite, on va monter au sommet, tout là-bas en haut, mais ça, c'est une autre partie du trip. On est arrivé à la montagne de Chabre, incroyable panorama à 360 sur la Provence. On voit la lavande, les vergers, les gorges de la Méouge. La montagne de Chabre, elle se mérite, mais une fois en haut, quel point de vue incroyable sur le sud de la France et la Provence alpine. Maintenant que l'on a profité du paysage, que l'on a visité les gorges de la Méouge et la montagne de Chabre, nous allons redescendre du côté d'Orpierre à la découverte de Xavier, un brasseur pas comme les autres qui va aussi nous parler escalade et vol à voile. Nous voilà dans Orpierre, village typique du XIe siècle. Il se chuchote même qu'à une période ici, on pouvait traverser le village par les nombreux souterrains et à cheval. Pour l'heure, on a rendez-vous avec Xavier qui va nous faire un peu visiter sa boutique. Et pour ce qui est des lieux, on y va ensemble. Salut Xavier! Salut Stéphane, ça va? Ça va, écoute, très bien. Alors on est arrivé à Orpierre. Tu vas nous faire la visite d'ici tout à l'heure. Mais pour l'instant, Orpierre, on voulait bien comprendre ici. Le vélo a une importance, mais l'escalade et le vol à voile, le parapente également.
Et oui, à la base, Orpierre, c'est surtout connu pour la grimpe, hein. Là, tout le secteur Château, Belle-et-Haïque et le Quéquillon, le fameux qui est juste derrière vous, il y a des grandes voies vachement connues. En tout, je crois qu'il y a 500 longueurs et pas loin en tout cas, et que c'est un des plus gros sites d'Europe. Alors, dans les sports outdoor non polluants, le parapente à la côte, l'escalade aussi, finalement, le vélo, c'est un peu complémentaire. On voit de plus en plus de gens qui traînent par ici, autour de la montagne de Chabre, à vélo. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Depuis quelques années, c'est vrai que ça devient de plus en plus populaire, le vélo ici. Beaucoup de gens qui viennent randonner, tranquille, tout âge. Vélo électrique aussi, hein, qui met un bon coup de boost, je pense. Voilà, alors, l'intérêt du vélo électrique, c'est que si, par exemple, on veut aller à la montagne de Chabre, là, on peut monter. Parce qu'avec un vélo de cyclotouriste classique, c'est déjà d'un niveau un peu relevé. Ouais, vous pouvez le faire, mais après, voilà, c'est sûr qu'avec un vélo électrique, tout le monde peut se faire plaisir. On peut très bien faire 70 bornes, aller voir la Méouge, les gorges et tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment super chouette, que ça élargit le champ d'action. Alors toi, tu fais plusieurs choses, spécialisées un peu dans la grimpe, et tu es aussi brasseur. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait pas très sud à la base, mais maintenant, vous aurez bien remarqué que tout le monde ouvre des brasseries un peu partout. Et c'est vrai qu'on peut très bien brasser où que ce soit. Maintenant, il n'y a pas vraiment de tradition brassicole, plus dans le nord que dans le sud. Et du coup, moi, je brasse à Orpierre, hein, chez moi. Je pense être une des plus petites micro-brasseries. On dit une pico-brasserie d'ailleurs. Merci Xavier, c'était vraiment très sympa comme rencontre. Pédale bien. Salut. C'est la fin de ce périple autour de la montagne de Chabre. Nous aimerions vous voir ici très prochainement. Et ça, c'est du domaine du possible, vous l'avez vu, avec un vélo quelconque que l'on a chacun au fond de son garage. Le cyclotourisme, c'est l'avenir.